Donc cette fois, on va rester dans le thème des relations parents-adolescents, mais on va s'adresser aujourd'hui aux parents, puisqu'en fait, dans notre emploi à l'éducation nationale, pour accompagner et aider au mieux les jeunes, on est souvent amené à rencontrer aussi les parents, et de cette rencontre, on s'est rendu compte qu'en fait, les parents étaient parfois face aux mêmes difficultés de communication dans la relation que les ados, et ils avaient peut-être même parfois encore plus de mal à en parler, j'ai l'impression, par peur d'être jugés et de se sentir responsable de ce qui arrive, et aussi par manque de connaissances sur les professionnels qui pouvaient les aider dans ce type de situation. Donc on est là un peu pour vous apporter quelques réponses. Donc dans un premier temps, on va vous parler un peu de ce qu'est la parentalité, des difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. On vous orientera ensuite vers les professionnels les plus adaptés. Voilà, donc la parentalité, il y a le Comité national de soutien justement à la parentalité qui a donné une définition. C'est un processus qui comprend différentes dimensions, donc culturelle, matérielle, sociale, psychologique, etc. Donc ça qualifie le lien qu'il y a entre un enfant et un adulte qui existe dans n'importe quelle structure familiale, que ce soit homoparentale ou monoparentale, etc. Il y en a plein. C'est une relation où l'adulte subvient aux besoins de l'enfant ou adolescent, tant qu'il est mineur. Que ça soit au niveau des soins, de l'éducation ou même du développement. Et c'est aussi une relation qui est soumise à des droits, mais aussi des obligations. C'est souvent connu comme autorité parentale lorsque l'enfant est encore mineur. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur le site justice.fr qui sera listé en barre d'infos. Donc parmi les obligations, il y a notamment celle de veiller sur son enfant et de le protéger, donc au niveau de sa santé, de sa sécurité, de son éducation. Donc on a conscience quand même que veiller sur son adolescent, c'est plus compliqué que quand il était tout petit et qu'il dépendait beaucoup de vous. Là, il est dans une période de sa vie où il peut arriver qu'il se détache un peu de vous. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait, le détachement à l'adolescence, puisqu'il passe de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, dans ce cadre-là, il peut arriver qu'il se détache un peu de la sphère familiale qui représentait avant la principale sphère relationnelle pour se centrer sur d'autres sphères relationnelles, notamment les amis. Ouais. Et justement, comme l'a dit Rachel, ça peut vous faire peur de voir votre enfant s'éloigner si vite de vous parce qu'au final, c'est quand même c'est assez rapide. L'adolescence, selon l'OMS, ça commence à 10 ans. Et l'entrée du collège vers les 11-12 ans, ça peut être des fois une séparation qui peut être difficile pour votre enfant, pour votre adolescent, mais aussi pour vous. Et souvent, c'est souvent vous qui allez le vivre le plus mal. Ça se comprend, il a toujours dépendu de vous. Avant, c'était vous qui décidiez qu'est-ce qu'il allait mettre pour la journée, ce qu'il allait manger. Et là, maintenant, il prend ses distances. Donc ça peut vous créer des peurs, et ces peurs-là, souvent, pas tous, pas tous les parents, vous essayez souvent de compenser ça par l'envie de tout savoir et d'avoir une certaine emprise, tout contrôler en fait de la vie de votre enfant, pour essayer de le protéger, parce qu'au final, voilà, ça part d'une bonne intention et c'est involontaire, des fois c'est plus fort que vous, mais votre enfant, votre adolescent, il va pas toujours le percevoir de cette façon-là. Et faut savoir qu'en tant que parent, c'est tout à fait normal d'avoir un droit de regard sur la vie de son enfant. Oui, finalement, oui. Là où ça devient compliqué, c'est si vous voulez tout contrôler ou l'empêcher de faire ses propres choix et de mener ses propres expériences. Parce que là, il est à un âge où il crée un peu son petit jardin secret, on en a tous un et on en a besoin d'un. Et il va faire ses propres expérimentations. Alors après, évidemment, il ne s'agit pas de le laisser mener sa vie comme il le souhaite. Si par exemple, il dit qu'il veut sortir jusqu'à 23h alors qu'il a 12 ans, il faut quand même que ce soit toujours adapté. Mais il ne s'agit pas non plus de remettre en cause tous ses choix. Donc la difficulté, elle va consister justement à trouver le juste milieu à deux fonctions essentielles de la parentalité en fait, donc l'affection, le fait de vouloir protéger votre enfant et d'être à son écoute. Mais aussi l'encadrement, et l'encadrement ça comprend de poser des limites, faire attention au final à ce qu'il ait un comportement approprié, des fréquentations aussi qui sont plus appropriées, une perception des choses qui soit juste aussi, mais aussi poser un cadre. Et par poser un cadre, j'entends être droit dans ses bottes, et que par exemple, s'il dérape un peu trop, si il est un peu trop scotché à son téléphone et qu'il dérape dans sa vie, peut-être lui confisquer son téléphone pendant... Poser des actes. Ouais, voilà, c'est ça, poser des actes. Comme l'a dit Rachel précédemment, on a conscience que l'équilibre, il est difficile à avoir, mais finalement,
ça n'existe pas. Les parents parfaits, être un papa, une maman parfaite, ça Et les n'existe ados pas parfaits du tout. non plus, d'ailleurs. Voilà, non. Au final, aucun être humain est parfait. Il faut aussi accepter que soi-même, on soit fait d'imperfections, mais aussi que votre enfant, C'est ça. il ait des imperfections. Et sachez que rien que le fait de vous poser des questions sur si vous l'élevez bien, si vous n'êtes pas allé un peu trop loin sur... Remettre en question un voilà, acte que vous avez posé, si par vous exemple. vous remettez en question, au final, c'est positif parce que c'est déjà un acte de bienveillance et d'amour que vous pouvez avoir envers votre enfant. Donc dans un premier temps, on va vous conseiller aussi, comme on l'a fait pour les ados finalement, de toujours privilégier le dialogue, même quand vous posez un acte, par exemple que vous lui prenez le téléphone, il faut toujours que ce soit accompagné d'explications en fait. Sinon l'acte il n'aura aucun sens et ça n'aura pas du tout l'effet que vous attendez. Il s'agit en fait toujours de s'adapter à votre enfant et d'être attentif à un changement de comportement qui peut être inquiétant. Donc en fait, il faut que votre enfant, dans la mesure du possible, vous sente ouvert au dialogue, mais aussi droit dans vos bottes. En fait, vous allez être un point d'ancrage pour lui, parce que souvent, pas tous, les adolescents testent vos limites, mais aussi ses propres limites. Il ne fait pas ça pour vous faire souffrir. Et il faut que vous soyez un point sécuritaire pour lui. C'est ça. Voilà. Mais aussi, on a conscience que tous les adolescents ne sont pas les mêmes et il y a certaines situations qui sont quand même beaucoup plus complexes, dans le sens où c'est des tabous et la société ne vous donne pas toujours les clés pour vous aider à avancer. Quand je parle de ça, je parle par exemple de consommation excessive de la part de votre adolescent, aussi des pathologies, du mal-être, pas mal de choses. Et dans ce genre de cas, ça peut être difficile de demander de l'aide parce qu'en tant que parent, vous allez culpabiliser. C'est votre enfant, c'est vous qui l'avez élevé, vous vous remettez en question. Mais il y a des professionnels qui sont adaptés à toute situation, qui ont l'habitude de travailler avec ce genre de problématiques et surtout, ils vous jugeront pas parce qu'ils ont eux-mêmes conscience que dans la vie d'un être humain, il y a plein de petites données, de petites choses qui rentrent en compte. Dans le développement, voilà, c'est vrai que vous n'êtes pas responsable en fait de tout ce qui arrive. Et que des fois, une rencontre suffit à faire basculer une vie dans le négatif, tout comme le positif. Exactement. Donc comme tu l'as dit un petit peu, c'est vrai que les parents peuvent se trouver face à différents types de problématiques avec leurs ados. Ça peut être au niveau de sa scolarité, si par exemple il se désinvestit scolairement ou que l'établissement scolaire est sans cesse en train de vous appeler pour vous dire qu'il a fait telle ou telle connerie. Ça peut être aussi, comme tu en as parlé, de la souffrance psychique, mais on ne sait pas comment gérer en tant que parent, et c'est normal parce que de base c'est quand même pas notre métier. Ouais. Et ça peut être aussi des problèmes à la maison, un ado qui vous mène un peu la vie dure et qui est constamment dans l'opposition, et quand il n'y a plus de dialogue possible. Donc en fait, on va vous conseiller les professionnels les plus adaptés à chaque situation. Donc si les problèmes ont plus lieu, j'ai envie de dire, dans le cadre scolaire, par exemple il y a des absences ou des problèmes de comportement, le mieux dans un premier temps c'est déjà d'aller rencontrer les professionnels de l'établissement. Donc pour ça on vous oriente aussi à regarder notre vidéo sur les différents professionnels de l'éducation nationale. Ça vous donnera peut-être quelques pistes à savoir qui contacter, parce que ces personnes-là sont en contact direct avec l'élève au quotidien et donc peuvent vous donner des informations finalement précieuses, et c'est une démarche qui est importante autant pour vous en tant que parent, pour avoir un peu plus de visibilité sur ce qui se passe quand il est à l'école, ou s'il y a un problème qui se passe à l'école qui fait qu'il est comme ça en fait finalement. Et aussi pour votre ado, parce que ça montre que vous vous souciez de son bien-être et que vous faites cette démarche-là pour lui en fait. Donc après, si les problèmes ont lieu plutôt à la maison, ou parfois les deux, parfois c'est un combiné des deux, ça témoigne, toute cette opposition en fait dont il fait preuve à la maison témoigne souvent d'un mal-être aussi. Donc dans ce cas-là, il y a des professionnels aussi à l'extérieur qui peuvent vous aider. Par exemple, les assistants sociaux du département. Donc, dans notre département à nous, ça s'appelle les centres Moselle Solidarité. Donc en fait, vous pouvez faire part de vos difficultés à ces professionnels-là, et ensuite ils réfléchiront avec vous à la mesure la plus adaptée à votre situation. Ça peut être par exemple la mise en place d'une mesure d'aide éducative. Donc en fait, ce sera un professionnel, le plus souvent un éducateur spécialisé, qui va intervenir chez vous directement dans le quotidien pour vous aider concrètement sur ce qui vous pose souci. Par exemple, ça peut être si votre problématique c'est de poser les limites, poser un cadre, il va vous donner des astuces pour mieux y parvenir, mais c'est quelqu'un qui intervient pour l'ensemble de la famille en fait, pour aider chacun à retrouver sa place et à rétablir un peu le dialogue. Ensuite, il y a aussi les professionnels de la santé mentale.
Comme le nom l'indique, il s'occupe de toutes les problématiques qui peuvent être psychiques. Je ne parle pas obligatoirement de pathologie, mais par exemple de mal-être, Souffrance psychique. voilà, de souffrance, mais qui peuvent aussi bien toucher votre adolescent, votre enfant, mais aussi vous. Parce que on a souvent entendu des parents qui préfèrent faire passer le bien-être de leur enfant avant le leur, ce qui est une belle démarche, qui se comprend parce que vous voulez absolument le bien-être, le bonheur de votre enfant. Mais en fait, c'est important de penser à vous aussi. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les enfants, s'il y a des non-dits au sein de la sphère familiale, que l'enfant pourra ressentir le mal-être, même sans que les parents aient dit quelque chose. Et l'adolescent, c'est la même chose. Parce que si une personne dans le foyer familial se sent mal, il y aura possiblement, voire souvent, des répercussions. Et c'est important que vous preniez soin de vous. Donc on a fait une vidéo justement sur la santé mentale qui peut vous indiquer les professionnels qui sont disponibles. Vous avez dans les CMP, CMPP des groupes de parole qui touchent plusieurs sujets tels que la consommation ou des pathologies, mal-être. Vous avez des associations qui ouvrent des cafés pour les parents. Les thérapies familiales aussi, comme on l'avait dit. Et dans les la thérapies vidéo pour familiales, les thérapies familiales, effectivement, ouais. ça peut être très intéressant à condition que toutes les parties soient ouvertes au dialogue. Comme on l'avait dit. Tous ces professionnels-là, c'est comme une toile d'araignée. on est un peu tous en contact les uns avec les autres, si vous en êtes d'accord, bien évidemment. Et il y a toujours une discrétion, voire du secret professionnel de la part des professionnels. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire que être parent, c'est pas toujours facile, et encore moins d'un adolescent. Donc il s'agit en fait de trouver un juste milieu et aussi d'accepter qu'on ne peut pas être un parent parfait, qu'on ne peut pas avoir un adolescent parfait, et de toujours favoriser le dialogue. Donc rappelez-vous que vous êtes vous-même passé par là, comme votre ado, et du coup soyez indulgents envers vous, mais aussi envers lui. Et si la communication est rompue ou que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez surtout pas à en parler. Vous avez vu qu'il y a tout un tas de professionnels qui peuvent vous aider. Donc on espère que cette vidéo vous aura aidé à peut-être avancer, c'est ça. À commencer votre cheminement peut-être c'est ça. Pour demander de l'aide ou dans votre relation avec votre adolescent, votre relation familiale. Voilà. Donc on vous dit à une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Bye.